Salut à toi, je suis Arthur. Dans cette vidéo, je vais vous partager le quatrième principe que vous devez appliquer pour réussir ou si vous voulez réussir au Canada. Dans les précédentes vidéos, je vous ai cité les deux principes, n'est-ce pas, que vous devez appliquer si vous voulez réussir au Canada. Et ailleurs, je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez voir la vidéo, je vais mettre le point ici pour que vous cliquez pour aller voir ces principes. Dans cette vidéo, je vais partager le troisième principe qui est simplement qui vous écoutez. Quelles sont les personnes que vous écoutez lorsque vous arrivez au Canada ou bien, je ne sais pas, ça peut s'appliquer dans tout autre domaine de la vie. Quelles sont les personnes que vous écoutez? Lorsque vous venez d'arriver, je vais me recadrer sur le cas du Canada parce que ça fait comme quelques jours, j'ai quelqu'un qui m'a écrit dans mon adresse courriel me posant certaines questions sur l'orientation qu'il devait prendre par rapport à son passé, par rapport à son passé académique qu'il a eu au pays avant d'arriver. Et une fois de plus, je me suis rendu compte que les gens viennent au Canada avec des préjugés. Les gens viennent au Canada en ayant des informations, n'est-ce pas, des personnes qui ne devraient pas en fait suivre. Je vais m'expliquer. Je recadre encore le sujet. Le sujet de la vidéo, c'est l'un des principes que vous devez appliquer dans la vie, c'est qui vous écoutez. Ok, vous devez faire attention aux gens que vous écoutez, aux gens de qui vous prenez des conseils. Vous savez, chacun, lorsque vous allez vous poser des questions, par exemple, sur un sujet au Canada, il y a des gens qui veulent savoir l'orientation, il y a des gens qui me contactent pour avoir une orientation scolaire. Il y a des gens qui me contactent pour savoir comment trouver un travail au Canada. Il y a des gens, il y a mille et une questions que les gens... Et je me rends compte que certaines personnes sont déroutées parce que elles écoutent n'importe qui, et elles-mêmes, elles n'ont pas d'objectif. Elles n'ont pas d'objectif. Comme je le dis toujours, les gens veulent faire comme tout le monde. Donc, faites très attention aux gens que vous écoutez lorsque vous arrivez au Canada ou partout ailleurs. Donc, vous savez, lorsque vous allez demander conseil à quelqu'un sur un sujet donné, la personne va vous donner des conseils par rapport à l'expérience qu'elle a vécue. La personne vous donnera des conseils par rapport à l'expérience qu'elle a vécue. Vous pouvez voir deux personnes, peut-être votre grand frère, peut-être votre oncle, peut-être votre tante qui arrive au Canada depuis des années. Vous allez par exemple lui poser une question qui peut-être pendant l'époque où il était arrivé, où elle était arrivée, c'est comme ça que les choses se faisaient. Mais en date d'aujourd'hui, les choses ont changé. Peut-être cette personne-là n'a pas évolué dans le sillage que toi tu veux évoluer. La personne va te donner des conseils qui s'appliquaient à son époque. Et toi, tu vas appliquer ça à une époque qui n'est plus d'actualité. Et ça va te conduire à un chemin que tu ne souhaites pas. Ok? Donc, lorsque vous posez des questions aux gens, lorsque vous posez des questions, vous voulez... Bref, je vous conseille d'écouter ce que les gens vont vous dire. D'écouter les conseils, n'est-ce pas, sur différents sujets, sur différentes questions qui vous préoccupent. Que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le business au Canada, que ce soit. Mais, je vous conseille aussi de faire vos propres recherches. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'information. Nous sommes à l'ère de l'information. L'information, aujourd'hui, c'est la denrée la plus disponible sur Terre. Au Canada, la plupart des informations sont publiques. Bien sûr, il y a des informations privées qui relèvent, n'est-ce pas, où il faut... il y a des informations privées. Mais la plupart des informations, par exemple, sur les études au Canada, sur, je ne sais pas, les affaires, quand tu es immigrant, quelles sont les subventions que vous pouvez recevoir lorsque vous voulez lancer en affaires. Il y a plusieurs types, n'est-ce pas, d'informations que vous pouvez avoir. Donc, moi, je vous conseille, prenez les avis, n'est-ce pas, de plusieurs personnes, mais surtout, prenez les avis des personnes qui ont réussi dans le domaine où vous souhaitez vous aventurer. Mais avant ça, vous devez, écouter très bien, avoir vos propres objectifs. Vous devez avoir vos propres objectifs dans la vie. Parce que le monsieur qui m'a contacté pour me demander une orientation, bien sûr, c'est par rapport à mon passé. On a à peu près le même parcours, profil académique, profil. Moi, j'ai été honnête avec la personne. J'ai conseillé à la personne d'aller dans l'université de sa région. La personne voulait continuer en ingénierie. Moi, j'ai dit, OK, va à l'université. Si tu es à Montréal, va à l'université de Montréal. Si tu es va à l'université, contacte l'ordre des ingénieurs
l'ordre des ingénieurs ou l'ordre des enseignants, peu importe. Prends des conseils à ces personnes parce que ce sont des personnes qui ont réussi. Mais rassure-toi d'adapter ces conseils à ce que tu veux dans la vie. C'est souvent ça la chose la plus difficile. La chose la plus difficile, c'est que les gens ne savent pas exactement ce qu'elles veulent dans la vie. Lorsque vous ne savez pas exactement ce que vous voulez dans la vie, vous allez écouter, vous allez vous disperser. Surtout au Canada où il y a beaucoup d'opportunités, vous allez vous perdre à la fin. Donc, ayez votre objectif lorsque vous demandez des conseils aux personnes. Je ne suis pas en train de dire de ne pas écouter les gens. Non, je n'ai rien contre ça. Il faut écouter les gens, mais à la fin, adapter ces conseils, adapter ces informations que vous avez trouvées à vos propres objectifs. Il faut que ces informations-là vous conduisent là où vous voulez aller. OK? Si par exemple vous voulez être ingénieur, n'allez pas demander conseil à votre oncle qui, je ne sais pas, est comptable. Il va vous donner les conseils basés sur ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Ok? C'est un exemple comme ça, très palpable, une erreur que les gens font. Moi, quand je suis arrivé au Canada, j'ai eu la chance d'être hébergé par quelqu'un, que je remercie d'ailleurs, qui ne m'a jamais imposé. Il m'a toujours donné des orientations. Et je pense que c'est l'une des personnes qui m'a mieux conseillé. La personne ne m'a jamais dit, oh, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. La personne qui m'hébergeait m'a dit, Arthur, il faut savoir ce que tu veux. Si tu veux faire telle chose, je te conseille d'aller te renseigner à tel endroit. Si tu veux faire telle chose, je te conseille d'aller te renseigner à tel endroit. C'est-à-dire, la personne m'a guidé. La personne m'a guidé en fonction de ce que je lui ai donné comme information. Donc, c'est très important parce que il y a des gens qui arrivent ici, la personne qui t'héberge va chercher à vouloir que tu fasses exactement ce qu'elle a fait. Et parfois, parce qu'on n'a pas envie de décevoir la personne qui nous a accueillis, parfois on oublie ce que nous voulons nous-mêmes et on se met à suivre la personne. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. On peut suivre la personne pour un temps, mais à un moment, il faut revenir sur le chemin et suivre notre... N'oubliez jamais pourquoi est-ce que vous êtes là. Et c'est ce pourquoi-là qui a la difficulté à cette personne à dire, je suis venu faire telle chose et vous donner les moyens d'atteindre cet objectif. OK? Donc, en résumé de cette vidéo, je vais vous dire l'un des principes que vous devez appliquer si vous voulez réussir au Canada, c'est de faire attention aux gens que vous écoutez, de faire attention aux conseils que vous recevez. Si vous n'avez pas d'objectif, vous allez suivre les objectifs des autres personnes et ça va vous conduire là où ces personnes sont et non là où vous voulez. Ciao.